Cinquième jour. Le roi est victorieux de la tentation. Objectif du jour. Jésus ne peut régner que s'il vainque Satan. La preuve de sa grandeur et de son sérieux dans sa mission est visible lorsqu'il vainque le mal. Apprendre que ses tentations seront les nôtres, mais aussi ses victoires. Que notre voyage se fasse dans la prière. L'Esprit pousse alors Jésus à aller dans le désert où il est tenté par Satan pendant 40 jours. Il était au milieu des animaux sauvages et des anges prenaient soin de lui. Marc 1, 12 à 13. Marc veut faire résonner dans l'esprit de ses lecteurs les échos du jardin d'Éden où Ève et son mari n'ont pu résister à la tentation malgré toutes les grâces dont ils disposaient. Il n'est pas surprenant que de nombreux chrétiens survivants aient été tentés de douter de leurs croyances, tentés de mettre en doute leur engagement envers Dieu. Mais ici, ils voient Jésus, comme Adam, vivre une relation spectaculaire avec Dieu, puis être confronté à une menace qui lui est propre. Dans le jardin, on a dit à Adam, « Obéis-moi au sujet de l'arbre. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. » Pourquoi cette tentation? Comme je l'ai dit précédemment, Dieu nous a créés pour graviter autour de lui, pour centrer notre vie sur lui. Lorsque Dieu dit, je cite, « Ne mange pas ou tu mourras », fin de citation, quelle est notre première réponse? Pourquoi? Mais Dieu n'explique pas. Si vous obéissiez à Dieu parce que vous compreniez ce qu'il faisait et comment cela serait bénéfique, alors vous seriez en fait immobile. Vous diriez, je cite, « D'accord, c'est logique, je comprends pourquoi je dois obéir et ne pas manger de cet arbre. Oui, bien sûr. » Fin de citation. Dieu serait un moyen de parvenir à une fin et non une fin en soi. Dieu disait, je cite, « Parce que tu m'aimes, ne mange pas de l'arbre. » Juste parce que je le dis. Juste pour être en relation avec moi. Obéis-moi au sujet de l'arbre et tu vivras. Fin de citation. Et Adam ne l'a pas fait. Ève et lui ont échoué à leur test et toute la race humaine a échoué à ce même test depuis lors. Satan ne cesse de nous tester. Il dit, je cite, « Cette idée de l'amour qui se donne, où l'on se rend totalement vulnérable et où l'on tourne autour des autres, cela ne marchera jamais. » Satan tente Jésus de sortir de son orbite autour du Père et de l'Esprit et autour de nous, pour s'assurer que tous les autres se concentrent sur lui et pour se protéger lui-même. Et bien sûr, cette tentation ne se termine pas avec le désert littéral. Tout au long du reste de la vie de Jésus, il est assailli par Satan et l'attaque atteint son paroxysme dans un autre jardin, le jardin de Gethsémani, l'anti-jardin ultime du jardin d'Éden. Nous regardons Adam et Ève et nous disons, quel idiot! Pourquoi ont-ils écouté Satan? Fin de citation. Pourtant, nous savons que nous avons toujours le mensonge de Satan dans nos propres cœurs, parce que nous avons peur de faire confiance en Dieu, de faire confiance en n'importe qui en fait. Nous sommes immobiles parce que Satan nous dit que nous devrions l'être. C'est ainsi qu'il mène la bataille. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il a dit à Jésus, je cite, « Obéis-moi au sujet de l'arbre. » Fin de citation. Sauf que cette fois, l'arbre était une croix. Je cite, « Et tu mourras. » Fin de citation. Et Jésus l'a fait. Et Dieu l'a ressuscité de la mort. Il a repris la domination et est allé devant vous, au cœur d'une bataille très réelle, pour vous attirer dans la réalité ultime de la vie. Ce dont il a joui de toute éternité, il est venu vous l'offrir. Et parfois, lorsque vous êtes au plus profond de la bataille, lorsque vous êtes tenté, blessé,
et faible, vous entendrez au plus profond de votre être les mêmes mots que Jésus a entendus. Je cite, « Voici mon enfant bien-aimé. Tu es mon enfant bien-aimé que j'aime. En toi j'ai mis toute mon affection. » Fin de citation. Lisons aussi ceci. « De David vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui le trahissent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon la vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, ô Éternel, toi qui es bon. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Livingstone était un grand héros pour les chrétiens du 19e siècle. Il combinait le zèle de l'évangélisation avec une faim sans fin d'exploration géographique et scientifique, et il croyait sincèrement qu'il apportait la civilisation à l'intérieur de l'Afrique vaste et jusqu'alors non cartographiée. « Je suis prêt à aller n'importe où, disait-il, pourvu que ce soit en avant. » Mais c'est à une telle exploration visionnaire que j'ai pensé en priant ce psaume. Car c'est la prière de quelqu'un qui a entendu l'appel de Dieu à partir et à aller quelque part, mais qui ne sait pas encore où se trouve ce quelque part. C'est bien sûr une expérience commune du peuple de Dieu à travers les âges. À plusieurs reprises, dans le livre des Actes des Apôtres, ce grand récit de l'expansion missionnaire des débuts, Paul et ses compagnons ne sont pas sûrs de l'endroit où ils doivent se rendre et doivent attendre avec perplexe de nouvelles instructions. La prière au cœur du psaume se trouve donc au verset 4 et 5. Fais-moi connaître tes voies, Yahweh. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Telle devait être notre prière jour après jour, et plus particulièrement maintenant que nous nous sommes lancés dans ce voyage passionnel de 40 jours. L'expérience de la passion passée suggère qu'il peut s'agir d'une période où ceux qui la prennent au sérieux découvrent que, comme les premiers explorateurs, ils s'aventurent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, plein de dangers imprévus comme de possibilités glorieuses. Mais le problème n'est pas seulement que nous ne savons pas où nous allons. Il y a deux autres difficultés dont nous ne serons que trop conscients. Premièrement, il semble y avoir des forces hostiles tout autour de nous. Lorsqu'on a l'occasion de réfléchir aux tentations de Jésus, c'est souvent un jour pour réfléchir aussi à nos tentations. Quiconque est déterminé à prendre un nouveau départ et à avancer avec Jésus dans l'inconnu est presque obligé de constater, premièrement, il semble y avoir des forces hostiles tout autour de nous. Lorsqu'on a l'occasion de réfléchir aux tentations de Jésus, c'est souvent un jour pour réfléchir aussi à nos tentations. Quiconque est déterminé à prendre un nouveau départ et à avancer avec Jésus dans l'inconnu est presque obligé de constater que les épreuves d'une sorte ou d'une autre augmentent de façon spectaculaire. Je parlais récemment à un homme qui, après avoir réfléchi pendant de nombreuses années à l'appel de Dieu,
s'apprête enfin à suivre une formation pour devenir ministre à plein temps. Presque aussitôt, les choses ont commencé à mal tourner. Une grave maladie dans la famille, des problèmes financiers, une forte opposition de la part des amis qui pensaient que c'était une erreur. C'est classique. C'est comme ce qui se passe lorsque vous vous promenez et que vous sortez soudainement de derrière un mur élevé pour vous retrouver dans les dents d'un coup de vent. C'est là que vous devez prier avec le psalmiste. Je cite, « Ne laisse pas mes ennemis se réjouir de moi. » Fin de citation. Verset 2. Mais outre les forces hostiles et peut-être les personnes hostiles, il existe des forces intérieures qui peuvent être tout aussi menaçantes. Nous en trouvons 4 ici. Le sentiment de honte qui nous envahira si nous nous égarons dans la mauvaise direction. Versets 2 et 3. Nos erreurs passées et nos péchés purs et simples. Verset 7. Et dans la dernière partie du psaume, au-delà des versets choisis pour aujourd'hui, la solitude. Verset 16. Et la peur de la mort. Verset 17. D'autres troubles du cœur. Verset 17. Ils sont tous familiers, surtout pour ceux qui s'engagent sur le chemin de la passion, en suivant le Seigneur sans savoir où il les mène. Mais, comme si souvent dans les psaumes, la réponse se trouve dans le caractère de Dieu lui-même, le Dieu que nous connaissons et voyons en Jésus. Il est digne de confiance. Verset 2. Ses voies sont la vérité et il apporte le salut, le secours. Par-dessus tout, il est miséricordieux et constant dans son amour. Versets 6 et 7. Il est bon et droit. Verset 8. Il y a des moments où nous devons ramasser ces attributs de Dieu, presque comme si nous ramassions un ensemble de grandes briques ou de pierres et les placer comme des tremplins l'un après l'autre dans la rivière que nous essayons de traverser. C'est en partie ce que signifie, je cite, « attendre Dieu ». Fin de citation, verset 5. Nous pouvons alors avancer, non pas parce que nous connaissons le chemin ou que nous nous sentons particulièrement courageux, mais parce que nous savons qu'il y a un sol solide sous nos pieds. Ce n'est pas de la folie, mais de l'humilité. Verset 9. Et si nous attendons le Seigneur et comptons sur lui, nous voudrons naturellement, alors que laissés à nous-mêmes, nous ne voulons souvent pas naturellement respecter son alliance et ses décrets. En fait, l'obéissance naît tout naturellement, non pas d'une éthique qui nous est imposée contre notre volonté, mais de ce sentiment d'humilité qui vient lorsque nous savons que nous ne connaissons pas le chemin, mais que nous avons confiance que Dieu le connaît. Ce premier dimanche du programme de la Passion est le moment de regarder les ennemis en face et de les nommer devant Dieu. C'est aussi le moment de regarder Dieu en face et d'apprendre à lui faire confiance pour chaque étape du chemin. Réflexion en groupe. 1. Ne vous êtes jamais demandé, et si Jésus avait perdu cette bataille dans la sauvagerie? 2. Maintenant qu'il a gagné la bataille dans le désert et tout au long de sa vie, quelles sont les implications dans notre bataille pour l'obéissance? 3. Quel est votre véritable obstacle dans votre marche avec Dieu? 4. Comment voulez-vous que ce groupe vous aide? Priez avec le psaume 25, versets 1 à 10 dans votre groupe. Conduis-moi, Seigneur, dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Amen.